Allez, aujourd'hui, on va faire ensemble une recette de marbré sans gluten, bien entendu, et sans lactose. Donc, comme ingrédient, il va vous falloir, donc moi j'ai pris un sachet de sucre vanillé, un sachet de levure sans gluten. Il va vous falloir en tout 130 g de farine. Moi j'ai mis 100 g de farine de riz, 30 g de fécule de manioc. 5 œufs, il va vous falloir 80 g de chocolat noir, il va falloir aussi 100 g de sucre, donc moi j'ai pris du sucre de canne bio, j'ai pris 60 g d'huile de coco, donc moi je prends celui-ci au niveau de la marque, il est juste, voilà, ça me sert d'huile de cuisine aussi, et c'est parti pour la recette. Allez, on va commencer par séparer les blancs des jaunes pour monter les blancs en neige, tout simplement. Donc vous séparez bien les blancs des jaunes. Ensuite, une pincée de sel dans les blancs qu'on va monter. On va faire chauffer le chocolat avec l'huile de coco. Le chocolat, j'ai rajouté 20 g, du coup j'ai mis 100 g de chocolat noir. Essayez de le prendre à 70%. Donc là on laisse fondre. En attendant, je vais rajouter le sucre au blanc d'œuf. Allez, je rajoute le sucre vanillé, le sucre de canne et on va mélanger jusqu'à temps qu'on fasse blanchir le mélange pendant quelques minutes. Une fois que le mélange est bien tourné, vous ajoutez la farine, la levure. Donc vous pouvez mettre un sachet de levure. Il faut commencer à faire préchauffer aussi le four à 180 degrés et vous mélangez. Allez, les blancs en neige sont montés, on va les incorporer à notre préparation de base. Donc au début, j'en mets toujours un petit peu pour mélanger tout simplement. Et après, on va faire les autres blancs en aérant la pâte. Donc la première cuillère, entre guillemets, je la mélange normalement à mon fond de pâte. Voilà, tout simplement. Et après, on va, hop, je vous mets ça comme ça, reprendre des blancs et on va monter, on va remuer en aérant en fait la pâte. Allez, et on fait ça avec tous les blancs. Petite rectification, faire cuire les 60 g. Du coup, j'ai mis 60 g d'huile de coco à faire cuire à part. Le chocolat, prenez du chocolat 70%. Vous le faites cuire à part avec un tout petit peu d'huile de coco, mais très très peu. Allez, la pâte est terminée. On va verser doucement l'huile de coco qu'on vient de faire chauffer dans la pâte. Et on remue. Allez, il faut bien remuer à chaque opération. Maintenant, on va diviser la pâte en deux. Donc, on fait approximativement, bien sûr, pour que ça soit à peu près équitable au niveau de la séparation. Moi, je pèse pas, je fais au pifomètre, à l'œil, et ça marche à chaque fois. Allez, dans une des deux parties, on va y verser maintenant le chocolat fondu. On va bien mélanger. Ça sera pour faire la première partie de notre marbré. Allez, on remue bien. Et dans le deuxième, je mets de l'extrait de vanille. Alors c'est comme genre des huiles, en fait, de l'extrait biologique de vanille. Donc j'en mets en gros une quinzaine de gouttes. Allez, j'ai mis 20 gouttes. On mélange. L'extrait de vanille, vous pouvez le trouver sur mon site BioPure pour ceux que ça intéresse. Allez, j'ai pris un moule à cake qu'on va beurrer. On va commencer par le fond à mettre une couche de pâte blanche. La pâte à la vanille. Hop. Donc on va bien l'étaler dans tout le fond du plat. Une fois qu'on aura fait ça, on va mettre une couche de pâte au chocolat et on va faire des couches successives pour que notre gâteau ressemble à un marbré. D'ailleurs, vous pouvez, quand le chocolat est dedans, l'étaler aussi à l'aide de la fourchette, tout simplement. Et maintenant, c'est parti pour
on va le mettre au four à 180 pendant environ 40 minutes. Allez, voilà le joli cake marbré sorti du four. On va regarder à l'intérieur. Comme ça, vous allez voir, franchement, c'est succulent. Et voilà l'intérieur. Alors, bien sûr, là, vous voyez, voilà, bon appétit!